des choses que j'ai appris et que j'ai eu du résultat. Et pour ça, pour faire la même chose que moi, il va vous falloir deux choses. La première, c'est d'accepter de recevoir un conseil d'une autre personne. La deuxième, c'est être enseignable, être coachable. Si vous avez ça, cette formation-là, vous allez pouvoir la digérer et après passer à l'action. D'accord? Donc en fait, là maintenant, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui aime les belles voitures? Voilà, il y en a plein là. Donc en fait, on va faire une formation sous forme de jeu, parce que souvent quand on fait des formations sous forme de jeu, bah, on enseigne plus vite. Donc vous pouvez juste relever les mains? Tac, tac, tac. Allez, Jazz, c'est parti. Quelle est la voiture de tes rêves? Vraiment? La voiture que tu aimerais avoir, mais dès que tu la vois sur YouTube et tout. La Ford Mustang. Oui. Ok, d'accord. Donc en fait, là, on va imaginer que Hitler, c'est une Ford Mustang. D'accord? Et sachez un truc, c'est que ce véhicule-là, alors que je vous parle aujourd'hui, il y a des gens qui réalisent leurs rêves. C'est un véhicule qui peut vous amener sur n'importe quelle destination. De partout où vous voulez, des personnes sont montées dans cette voiture-là. Après, je vais vous expliquer comment la piloter, cette voiture, parce que vous pouvez tous démarrer Hitworks et ne pas tous avancer à la même vitesse. On est d'accord? Vous pouvez tous avoir une Ford Mustang, mais ne pas la piloter comme il faudrait la piloter. Parce que si vous la pilotez mal, vous allez faire dépasser par une Clio 2 et ça c'est... Bon, après j'en ai eu une de Clio 2, j'ai eu la Clio 2, la 106 et tout. Après ça a changé. Mais là, retenez bien, tout ce que je veux vous dire, aujourd'hui vous avez le véhicule qui peut vous amener où vous voulez. Et alors que je vous parle, il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui arrivent à destination avec ce véhicule-là. Donc en fait, la première des choses, à partir du moment que vous avez le véhicule, il vous faut quoi? Quant à la voiture, la clé. Et en fait, la clé chez toi, c'est quoi? Qui connaît? C'est la liste de noms. En fait, vous ne pouvez pas bien développer ce business-là si vous n'avez pas la clé. La clé, c'est la liste de noms. Donc après, il y en a qui me disent, ouais, mais moi, la liste de noms, elle est dans mon téléphone et tout. Non. Quand tu viens de démarrer chez toi, tu prends ta licence, tu prends un cahier et tu notes toutes les personnes que tu connais. Tous. Ça peut être tata, maman, cousine, soeur, frère, tout ce que tu veux, mais tu notes. Parce que ces personnes-là, tu pourras leur proposer un programme de fidélité entre moins 40 et moins 50%. C'est cool. Et la deuxième chose, il y a peut-être des personnes que tu as notées sont peut-être à la recherche d'un complément de revenu. Donc, notez tout sur une feuille parce que ceux dont vous pensez qu'ils ne veulent, ne veulent pas. Ceux dont vous pensez qu'ils ne veulent pas, veulent. Ceux dont vous pensez qu'ils peuvent, ne peuvent pas. Ceux dont vous pensez qu'ils ne peuvent pas, peuvent. D'accord? Exemple, mon cas, moi. Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. Donc, en fait, la personne qui m'a contacté, s'il serait dit, attends, mais lui, il vient des quartiers, c'est bon, laisse tomber. Alors que je vous parle là aujourd'hui, je ne sais pas où, où je serai. Mais en tout cas, lui, il n'a pas eu de préjugés envers moi. Il m'a donné ma chance. Il m'a dit, écoute, il y a une opportunité. Je suis rentré dedans et j'ai appliqué tout ce qu'il m'a dit. Liste de noms, je fais ma liste de noms, j'ai imprimé la feuille du diamant et j'ai rempli toutes les cases. Donc ça, c'est la clé. Vous ne pouvez pas conduire la Ford Mustang si vous négligez ça. Ça, c'est clair, net et précis. D'accord? Ensuite, deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut pour piloter une belle voiture? Permis aussi, mais là on va dire on a tout permis. Deuxièmement, c'est ça, c'est le carburant. Le carburant, ça c'est vraiment important. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire là maintenant, d'accord? Parce que vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines de vie. Le carburant, c'est quoi en fait? C'est votre pourquoi. Pourquoi vous vous levez tous les matins? Donc moi au début, quand je suis rentré, je me levais voilà, pour acheter la voiture, les avis et tout, etc. Mais après, mon pourquoi il a évolué. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai transpiré comme j'ai dit tout à l'heure. Après, c'est devenu mon pourquoi et tout, etc. Donc en fait, le pourquoi il va évoluer. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on est tous indépendants. Il n'y a pas de patron, pas de chef, pas d'horaire fixe, tu n'as pas de quota, pas de pression au niveau vente. Tu fais ce que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. D'accord? Ça, c'est les avantages. Mais l'inconvénient, c'est quoi? Moi, mon premier inconvénient là-dedans, c'est que j'ai toujours été étudiant. Donc, on m'a toujours dit, voilà, tu te lèves à telle heure, ta course, à telle heure et tout, etc. Donc, en fait, je ne savais pas m'organiser dans ce sens-là. Et quand je suis rentré dedans, la chose plus dure, ça a été de me lever pour aller faire des clients parce que j'avais l'habitude d'avoir un emploi du temps. Là-dedans, en fait, c'est le pourquoi qui va vous lever. Si vous avez des enfants, si vous voulez acheter un appartement, si vous voulez réussir, peu importe. Mais ça va être votre pourquoi et sachez que ce véhicule-là peut vous amener à votre objectif-là. Maintenant, l'essence dans une voiture, c'est que maintenant tu as mis le plein, mais si tu accélères trop, ou tu roules trop, des fois, le carburant il va descendre, on est d'accord? Et ça, c'est quoi en fait? Ça, c'est les doutes et les peurs. Ouais, mais j'arriverai pas, ça fait une semaine j'y suis, j'ai pas fait de clients et tout, etc. À partir du moment que tu vois que le carburant il descend, rappelle-toi le jour que tu es rentré, pourquoi tu fais ça. Ce que je suis en train de vous dire là, on me l'a jamais appris, sauf quand je suis entré dans ce business-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le système traditionnel, on vous forme à être une bonne personne pour un patron. C'est ça, non? Ma mère m'a toujours dit, travaille bien pour le patron. Là-dedans, on te dit, travaille bien pour tes rêves. Et ça, le système traditionnel, jamais on vous dira un truc comme ça. C'est impossible. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, il n'y a que des indépendants,
Qui va travailler pour les patrons? Qui va travailler pour Peugeot? Personne. Donc l'État ne veut pas que vous soyez indépendant, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui peut vous amener où vous voulez, mais le carburant, c'est important. Vous allez passer par des hauts et des bas, mais si vous savez pourquoi vous faites les choses, moi c'est pour ma famille, donc pour d'autres personnes aussi, c'est pour leur famille. Mais quand vous levez le matin, ben, tu sais pourquoi tu fais ça. Et dès que tu as des doutes, ben, tu regardes ton enfant ou qui tu veux, tu le prends dans les bras, je te dis je veux réussir, je veux le faire, pour toi je veux le faire. Ça c'est votre pourquoi. Ensuite, la suite, c'est les montagnes russes. Les montagnes russes, c'est quoi en fait? Quand vous êtes indépendant aujourd'hui, on a la chance d'être indépendant avec un faible coût d'investissement. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà entrepris dans cette salle? Elodie, d'accord, ok. Quand vous avez été pour la première fois entrepreneur, d'accord? Juste une fourchette, hein. Combien vous avez investi? Juste comme ça. Toi, Elodie, tu as tenu un salon, juste comme ça, une fourchette quand tu as démarré? 35 000. Après, il y a une autre personne, c'est qui qui a levé? C'est moi. Combien, juste comme ça? 25 000. 25 000, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes indépendant, vous êtes votre propre patron pour seulement 120 €. D'accord? Donc, c'est un faible coût, comme il a dit Giel, ben c'est une paire de chaussures. Mais maintenant, par contre, vous allez vivre toutes les émotions d'un entrepreneur. Les émotions, c'est quoi? Au début, tu rentres et tout, t'es excité, tu viens d'ouvrir ta boîte de ce que tu veux, donc t'es excité. Et après, tu vas vivre des hauts et des bas. Pour aujourd'hui, une personne qui ouvre une salle de sport, ben, les hauts et les bas, ça veut dire on ne leur a pas livré des machines en temps. D'accord? C'est-à-dire en fait, les hauts et les bas, ce sera que émotionnel. Vous n'allez pas vous casser un doigt, vous n'allez pas sortir dans la pluie, ce que vous voulez. Là-dedans, ça sera que émotionnel. Donc moi, pour ma part, quand j'ai démarré It Was, j'étais excité et tout, ah, vas-y, je vais appeler plein de personnes et tout, etc. Donc je commence à appeler les gens, et je commence à dire je rappelle un seul et tout, etc. En plus, à l'époque, j'utilisais une feuille, parce que je ne savais même pas, moi, je commençais toujours une feuille et tout, à perdre, voilà. Et tout le monde me disait non, je suis c'est un truc de fou et tout. Le mec, il me dit c'est une opportunité de malade et tout. Et après, j'appelle mon pari, il me dit écoute, attends, fais la liste de noms. De là, je fais une liste de noms. J'ai noté, je crois, 25 personnes. Sur les 25, il y en a 2, je crois, qui m'ont suivi. J'étais dans le haut. D'accord? Après, il m'a dit écoute, maintenant, on va faire une vraie partie. Tu vas réunir des personnes à la maison, comme ça, on va leur présenter les produits. On a fait ça. La première fois que j'ai eu 0 personnes. Imaginez le délire, je crois. Il y a personne qui vient, ton pareil vient, et là, je suis tombé vers un bas. Il me dit écoute, là, cette fois-ci, on va appeler les personnes ensemble, on va faire des appels à 3. Pourquoi en fait on va faire des appels à 3? Parce qu'aujourd'hui, la meilleure formation, c'est quoi? C'est en fait, c'est quand tu vas pratiquer la chose devant la personne que tu as fait rentrer. C'est-à-dire en fait aujourd'hui que si tu t'amuses à tout apprendre de toi, ce plan de rémunération, tout ce que tu veux, t'es maître de la théorie mais pas de la pratique. Aujourd'hui, tu prends un livre de comment savoir nager, tu sais, tu tombes dans l'eau, ça va pas être la même chose, tu vas couler. Et en fait, là-dedans, on utilise des appels à 3. Un exemple, tu démarres dans mon équipe, on va faire la liste de noms ensemble. Et là, on va prendre le premier nom, ça peut être Isabelle. Et Isabelle, tu vas l'appeler, tu vas dire écoute, voilà, je viens de me lancer dans une nouvelle activité. En fait, là, je t'appelle en fait, pour te proposer plein d'avantages. Une gamme de produits à moins 50%. Et là, elle va te dire ouais, mais c'est quoi? Ben, écoute, ne bouge pas, il y a mon parrain avec moi au téléphone, il va t'expliquer. Qui se voit capable de faire ça? Pour ceux qui viennent démarrer. Juste ça. En fait, c'est ça votre job. C'est juste dire, il y a ça, et nous, on vient, on part à votre place. C'est que ça. Donc, qui se sent capable? Tout le monde se sent capable de faire ça? Ah ben, c'est ça en fait, toi. C'est faire travailler votre parrain pour vous, parce qu'en fait, on avance main dans la main, on est une équipe. Et à chaque fois en fait, que vous allez être dans un bas émotionnel, il faut être en contact en fait, avec votre parrain. Parce qu'il va y avoir des moments, ça va être plus dur que d'autres. Donc, tu appelles ton parrain et tout, etc. Après, vous allez, comme il fait souvent Jamal, il sort avec ses équipes. Et ça, c'est vraiment important parce que là, vous allez remettre un coup de carburant. Ensuite, maintenant, les vitesses, c'est quoi? La première vitesse, c'est quoi? C'est acquérir des clients. D'accord? On est dans une société de clients. Donc, vous pouvez faire entrer plein de distributeurs. Ici, ce n'est pas une pyramide. Hein. C'est pas genre, tu as fait entrer 10 personnes, c'est bon, tu gagnes de l'argent. Ici, c'est une société de clients. Plus il y a de clients, plus vous allez gagner de l'argent. Et faire des clients, ça passe par utiliser soi-même les produits. Donc, moi, aujourd'hui, je les utilise. En plus, pour ça. Là, il y a ma femme qui a accouché, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris du ventre. Donc, j'ai pas compris. Pourtant, je fais de la boxe, je fais de la musculation, j'avais mes abdos, elle a accouché, j'ai pris du ventre, elle a tout perdu, moi j'en ai encore un peu. Donc, faites comme moi, utilisez les produits de la gamme pour encore mieux perdre. D'accord? Deuxièmement, faites des photos avant-après pour montrer à vos amis que vous-même vous l'avez utilisé. Parce que maintenant, parler d'un produit que vous-même vous n'avez pas utilisé, c'est un peu compliqué. Ils vont vous dire oui, mais toi, tu as testé. Non, teste, après tu m'en parles. Donc, déjà, utilisez la gamme, faites des appels à 3. C'est comme ça que vous allez avoir des clients. Ensuite, parrainer des personnes qui attirent des clients. C'est que ça. Vous parrainez des personnes qui vont entrer dans votre équipe, qui vont faire des clients.
Et troisièmement, apprendre aux autres comment faire la même chose. C'est que ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est que ça. Utiliser les produits, montrer à son entourage que ça marche, comme j'ai fait pour Hilal. Hilal, c'est un footballeur de base. Il était en Hongrie, j'ai envoyé ma photo. C'est moi, il m'a dit en plus, il sait que moi je ne suis pas trop technologie, je ne sais pas faire. À l'époque, je n'arrivais même pas à faire les montages et tout. Il m'a dit non, mais c'est vrai, c'est lui, ça marche. De là, il a vu ma photo et ça l'a donné envie d'utiliser les produits et de faire l'activité. Donc, utiliser les produits. Ensuite, dès que tu sais comment passer la vitesse, tu as mis le carburant, tu as la clé et tout, etc. Maintenant, il va falloir appuyer, accélérer. Donc, en fait, souvent dans les voitures automatiques et tout, Ford Mustang, Ferrari, etc., tu as deux pédales. Tu as l'accélérateur et le frein. On est d'accord ou pas? Toi, tu as eu l'Audi, tout ça, là, les humeurs. Donc, c'est ça. Tu accélères et tu freines. Et en fait, là, dans ce business-là, c'est ça. Soit tu avances, ou soit tu recules. Stagner, ça n'existe pas. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Donc, soit tu avances, soit tu recules. Et comme tout entrepreneur, hein, si maintenant tu restes tout le temps au même prix, au même tarif, d'autres concurrents vont venir, vont mettre des tarifs plus bas, etc. Donc là-dedans, il faut continuer à évoluer, à avancer. Et en fait, la pédale d'accélérateur, c'est inviter un maximum de personnes. Liste de noms, liste de noms, liste de noms. Et nous, après, on vient, on présente pour vous. Si vous commencez dès le début à vouloir tout faire, à présenter, tout, etc., après, vous allez freiner. Parce que c'est soit tu présentes, soit tu invites, soit tu présentes. Si toi, tu accélères et que moi, après, je présente à ta place, on va avancer ensemble. Si maintenant, tu cherches à tout faire d'un coup, tu vas ralentir ton business. Qui a déjà démarré l'activité, qui s'amuse à tout faire? On n'a pas encore, c'est bien, d'accord. Donc, si vous commencez à tout faire, vous allez un peu ralentir. Maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce business-là, il est simple. Et la compétence, en fait, qu'il faut avoir, une des plus grandes formes d'intelligence, c'est savoir être bête au bon moment. Les personnes qui sont bêtes au bon moment, c'est des personnes qui ont tout compris. Je m'explique. À partir du moment qu'on t'a dit comment il faut faire, que ça marche, il faut faire la chose. Il ne faut pas commencer à regarder les autres, droite, gauche et tout, etc. Parce que quand tu conduis, tu commences à regarder à droite, à gauche, tu ne vois pas ce qui se passe, tu te prends mieux. Donc en fait, être bête au bon moment, je vais raconter une petite histoire à propos de ça, très vite, d'accord? En fait, ces deux personnes sont partis en Afrique et tout, etc. Tu vois, en fait, eux, ils voulaient pomper l'eau, donner de l'eau à des personnes et tout. Et en fait, ils vont en Afrique et ils demandent au sage, je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas une surface où on peut pomper l'eau, tu vois? Et après le sage, il dit, si, dans cette surface, il y a déjà des personnes qui sont venues, qui ont pompé l'eau, mais il en reste encore, d'accord? Donc après, ils installent le matériel et tout, etc. Et là, il y a eu deux personnes. Enfin, ces deux personnes, on va nommer Pierre et Jacques. D'accord? Donc il y a Pierre et Jacques. Enfin, il y a Pierre, il installe tout le matériel. Jacques, il n'est pas très loin, il commence à pomper, il pompe et tout, etc. Enfin, il y a Pierre, lui, il est bête au bon moment. C'est-à-dire qu'on lui a dit de faire une chose, ça marche, ça fonctionne. D'autres personnes, ils l'ont fait avant toi. Toi aussi, ça va marcher pour toi, il n'y a pas de raison. D'accord? Il a commencé à pomper, il pompe. Et Jacques, il est là-bas et tout, il s'installe. Je me dis, il est sûr et tout, il n'est pas fou sur ça et tout. Il commence à se poser plein de questions. Pendant que son pote, il est en train de pomper, tu vois. Donc il est là, il pompe et tout, il pompe. Et en fait, le truc, c'est que quand tu n'accélères pas, tu freines. C'est-à-dire, quand tu commences à te poser des questions, la réflexion tue l'action. C'est-à-dire, tu n'es pas en train d'avancer, donc tu recules. Et une pompe à eau, quand tu ne pompes pas, l'eau redescend. Donc après, tu recommences encore à faire la même chose. Et après, au bout d'un moment, il a vu que Pierre, l'eau était sortie. Et là, il regarde choqué, mais comment il a fait? Le mec était bête au bon moment, il a dit d'appliquer un truc, il a fait et ça s'est passé. Donc chez Histoire, c'est la même chose. Donc vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas atteint votre objectif. Donc maintenant, en fait, je vais vous schématiser un truc. Qui aimerait être triple diamant? Comme ça. D'accord? Ok. Donc écoutez bien ce que je vais vous faire là maintenant, parce que vous pouvez tous atteindre la position de triple diamant. Je ne connaissais rien produit d'amincissement, rien à la vente. Juste à appliquer des choses qui ont marché. Donc en fait là, je vais vous schématiser un truc. Si vous pouvez juste calculer avec moi, comme ça vous allez bien comprendre le processus. D'accord? Donc écoutez bien. Donc pour passer triple diamant, il faut minimum 36 000 points clients dans votre organisation. D'accord? Deuxièmement, on va dire que chaque représentant de l'équipe, au lieu de faire 400, en général ils font tous 200 points. On est tous ok. Un représentant en général il fait 200 points. 400 c'est un peu rare, mais 200 points, tout le monde peut le faire. Troisièmement, on va augmenter en vrai un triple diamant sur le schéma parfait, il doit avoir 90 personnes, mais là on va dire que tu dois avoir une équipe de 180 personnes qui font tous 200 points clients. Et là, tu prends 10 000 € par mois. D'accord? Donc maintenant je vais m'expliquer, on va le faire ensemble. Comment toi,
avec l'âge que tu as, tu peux le faire. Donc en fait, là, il y a un pote à moi, il s'appelle Jason, d'accord? Je l'ai inventé et tout. Donc en fait, là, on va faire comme s'il y avait plusieurs mois, d'accord? Il y avait premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, d'accord? Donc le premier mois, mettons, voilà, enfin, là, vous venez de démarrer, vous êtes tous excités, je veux le faire et tout, etc. Donc là, vous trouvez 12 personnes qui veulent gagner de l'argent, d'accord? Qui se sentent capables? Je crois que toi, oui, bon, tu peux le faire. 12 personnes. Qui connaît 12 personnes autour de soi qui veut gagner plus d'argent? D'accord? Tout le monde. Là, vous parlez de 12 personnes, d'accord? Et qui font 200 points clients parce que c'est largement faisable. Ensuite, on va dire que eux, ils n'ont pas la même vision des choses que vous. Ils sont rentrés soit pour faire plaisir, ou soit parce qu'ils ont senti le feu et tout, etc. Ils sont rentrés, mais eux, ils avancent beaucoup moins vite que vous. On va dire que ces 12 personnes-là, chacun parraine juste une seule personne et qui fait ses 4 clients. C'est faisable ou pas en 30 jours, sincèrement? 30 jours pour parrainer une personne. On peut ou pas? Allez, donc on fait 12 fois 2, 24 personnes. D'accord? Là, déjà, vous êtes soit Ruby ou Emerald en 2 mois. Et là, on va dire que ces 24 personnes, ils ont tous le même temps que nous. 30 jours, ils doivent juste parrainer une seule personne et faire 4 clients. Possible ou pas? D'accord? C'est pas vous, hein, là, c'est eux. 24 fois 2, 48. Là, vous êtes large diamant, prenez 1500 € par mois, avec une prime de 10 000. Et là, on va dire que ces 48 personnes-là, ils ont, comme vous, 24 heures, mais ils ont 30 jours pour faire juste un distributeur. Possible ou pas? C'est pas vous, c'est eux. On fait 48 fois 2. 96 personnes. Vous êtes double diamant, vous venez à 4 000 €. Là, on va dire que c'est 96 personnes. C'est pas vous, encore une fois, mais c'est eux. Ils ont 30 jours pour faire un distributeur, 4 clients. Possible ou pas? Fois 2. 196 personnes. Là, vous êtes triple diamant. Vous avez une prime de 50 000 $. J'ai eu la prime de 50 000 $. Donc c'est possible. Maintenant, allez, on va dire en gros qu'ils n'ont pas tous fait parce que ça peut arriver et tout, etc. Là, je veux juste demander à ceux qui ont la calculatrice. On dit que 192 personnes, parce que là vous êtes triple diamant. Mais on va imaginer le pire des scénarios, vous n'êtes pas encore, vous êtes double. Et le pire, là, vous avez que 5 000 €. D'accord? Donc là, on dit que ces 92 personnes, ils ont fait un distributeur et 4 clients. Combien vous trouvez? S'il y en a un qui peut me le dire là maintenant? 300... Est-ce qu'il y en a un qui l'a? 192 fois 2, juste comme ça. 384, vous êtes large, triple diamant. Donc, soit vous respectez ça, en fait, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, triple diamant. Au pire des pires, vous passez triple diamant en 6 mois. Mais maintenant, on va dire que pas tout le monde est capable de parrainer 12 personnes. D'accord? Pas tout le monde. Là, on va dire que maintenant, tu es intégré et que le premier mois, tu as fait juste un distributeur. Est-ce que vous vous sentez capable de faire un distributeur en 30 jours? On est OK. Maintenant, vous êtes 2 dans l'équipe. À vous deux, vous avez parrainé 3 personnes. D'accord? Donc là, vous n'êtes plus que 3 dans l'équipe. Je vais laisser mettre. D'accord? Vous êtes là, 2, 1. Ensuite, vous êtes 3. À vous 3, vous avez 30 jours pour parrainer chacune une personne. C'est faisable ou pas? Vous passez à 6. D'accord? Et les 6, vous avez 30 jours pour parrainer une personne, 4 clients, vous passez à 12. Et sincèrement, est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Faites ça, on va dire qu'au pire des cas, vous avez galéré, vous avez juste trouvé une personne, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, septième mois, huitième mois, pardon. Et au pire, on rajoute un neuvième si vraiment, voilà, il y en a qui n'ont pas suivi, mais en 9 mois, vous pouvez le faire. Qui a fait triple diamant en 1 an? Diamant, je crois que tu l'as fait. Fabien Rousseau l'a fait en 6 mois. Il a déjà fait, donc il y en a qui l'ont fait avant vous, vous pouvez le faire. En plus. Je me moquais de moi. Quand j'avais mis mon objectif, je me dis janvier, j'ai le permis, février. C'est vrai, c'est vrai. Et après la sortie le meurt avec eux aussi. Donc c'est possible, d'accord? Il faut juste passer à l'action. Faites comme Pierre, être bête au bon moment, c'est que ça. D'accord? Donc après, là maintenant, pour avancer et pour pouvoir bien accélérer, il faut quoi? Le GPS. Surtout quand vous êtes une femme. Non, je rigole. Je rigole. Donc en fait, le GPS, c'est important. C'est vraiment important. Le GPS, en fait, c'est de voir les personnes. C'est quoi le GPS? En fait, il va te schématiser un chemin que lui-même, il connaît. C'est ça, en fait. Quand vous téléphonez à un collègue, par où on passe, il va vous dire parce que lui, il est passé. On est OK ou pas? Et le GPS, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a des GPS dans cette salle. Et regardez-les bien. Je vais demander à toutes les personnes qui ont atteint 1% de diamant de se lever. Diamant et plus ou juste diamant et plus. Tout vers 1, 2. Est-ce que vous pouvez venir avec moi? Ne vous inquiétez pas.
Donc regardez bien parce que cette formation-là, vous allez l'imprégner. Et regardez bien ces personnes-là. Ces personnes-là, ce sont des GPS pour vous. C'est des personnes qui sont passées là avant vous, qui ont démarré avant vous, et que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous servir de leur expérience pour vraiment avoir le résultat que vous souhaitez. Si maintenant vous voulez être président, demandez à Jamel comment être président. Si vous voulez être double diamant, demandez à Jihad. Si vous voulez passer diamant, vous lui demandez double, triple, il a tout fait. Donc il a encore, donc il a encore plus d'expérience. Et eux, ce sont des GPS. Donc c'est important d'être en connexion avec son parrain, avec son leader. C'est important. Moi, je suis tout le temps en contact avec Fabien et tout le temps en contact avec les personnes qui sont au de moi pour pouvoir avancer. Parce que si maintenant vous demandez, j'ai rien contre votre oncle, mais si vous demandez à votre oncle comment passer la position de diamant, il ne va pas vous dire. Si vous demandez à votre oncle est-ce que ça marche vraiment, il va vous dire non. Pourquoi le non? Parce que l'inconnu fait peur. Donc il va vous dire non, pas parce qu'il connaît, mais parce qu'il a peur. Donc demandez à des personnes qui l'ont déjà fait. Moi, si vous voulez savoir comment bien cuisiner, ne me demandez pas, moi je ne sais pas où c'est ça. Par contre, si vous voulez savoir comment passer président, trip, bientôt passer président, je l'ai dit. Donc voilà, sur ça, donc c'est vraiment important d'être en connexion avec le parrain. Donc restez quand même avec moi. Donc après, la suite c'est quoi après? C'est la roue. Donc juste écartez-vous, mais restez avec moi parce que vous êtes le GPS. Donc la roue, c'est quoi la roue? C'est que nous les leaders, nous votre parrain, on va avancer avec vous. Une roue, elle circule. Ça veut dire vous, ce que vous devez faire, c'est liste de noms, inviter. Nous on présente et on forme pour vous. C'est que ça votre job. Invitez, vous faites une liste de noms, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Vous invitez et nous on présente, on forme pour vous. Si on fait ça, la roue va tourner. On avance main dans la main dans cette équipe. Personne n'est mis à l'écart. On avance comme ça. Ensuite, là, une des choses les plus importantes, c'est les événements. Là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je me suis engagé devant 1000 personnes à atteindre la position de président. Devant 1000 personnes. J'ai dit je veux le faire pour les personnes qui me font confiance, pour mes équipes, pour mes enfants et pour toutes les personnes qui sont dans mon équipe. Mais écoutez bien, pour faire ça, je suis obligé de faire des choses que je n'ai jamais fait. Parce que si je continue à faire ce que j'ai toujours fait, je vais obtenir le même résultat. Pour ça, là maintenant, je viens de lancer ma première vraie partie publique sur Marseille. Je sors de ma zone de confort et là, lui, il sait à quel point de fois je suis timide. Mais bon, là, peut-être vous ne ressentez pas. Mais lui, il sait, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Donc là, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a des événements à Marseille. Il va en avoir de plus en plus. Et le prochain événement, c'est dimanche, avec plusieurs présidents et une personne qui gagne 40 000 € par mois. Donc je vous conseille fortement à aller ce dimanche-là, peu importe ce que vous faites, sachez que maintenant vous avez rendez-vous avec la réussite. Moi perso j'ai rendez-vous et je vous garantis que je ne vais pas faire en retard et je veux le faire. Et là je vais finir sur ça. Là maintenant la Ford Mustang on l'a changé en TGV. Donc écoutez bien, aujourd'hui là ce qui se passe, il y a une opportunité toute nouvelle dans la région, d'accord? Ça fait que 4 ans qu'on est en Europe, là, à Marseille, on va le retourner comme ça, jamais été retourné. Je suis hyper déterminé. Ce train-là, il y a des personnes aujourd'hui, là, ce train, il est là, il est devant vous. Il y a des personnes qui vont monter, il y a des personnes qui ne vont pas monter dans ce train-là. Mais je vous garantis une chose, c'est qu'avec ou sans vous, on va le faire. Et à la fin, il y aura des personnes qui seront debout comme ça, comme dans le métro, dans le train. Il y a des personnes qui seront sur le toit parce qu'ils ne voudront pas rater ce train-là. Ce train-là, on va le ramener à destination. Après, il y a des gens pour leur parler pendant des heures, leur montrer la lune du doigt. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant des heures, on regarde ton doigt. Donc une chose est simple, c'est que nous, on va tout faire. Et je vais finir par cette phrase, de Georges Clemenceau qui dit ne réussissent que ceux qui osent oser. Je vous remercie d'être venus. Je vous donne rendez-vous à dimanche. Et bonne soirée à tous. Ah ouais, attendez, on va faire la photo.